Boker Tov, Boker Tov. Alors, on va faire le cours comme d'habitude, d'accord? Les Lunishmat, Maya Mireille, Bat, Léa Jeannette et les Rifouach Lemar, Belle Bat Myriam. Belle Bat Myriam, aujourd'hui, elle recommence à chez nous. Ah, Bezat Hashem. Bezat Hashem, Rifouach Lemar. Alors, regardez, on va faire, d'accord, ce qu'on a fait hier. Donc, on va refaire un petit topo, d'accord? Donc, petit topo, 5-10 minutes sans questions. D'accord? Sans question, 10 minutes sans question, puis après, même lui? Vous pourrez, oui, même lui, d'accord? Sans question, et ensuite, d'accord? Ensuite, on pourra poser les questions. Alors, on va démarrer. Donc là maintenant, évidemment, on est Siman Shin Yutret, d'accord? Et on est Seif Vav Zagin, donc les Seifim Vav Zagin Chet. Évidemment, le Seifim Vav Zagin Chet sont en relation avec le Siman Resh Nun Chet. D'accord? Donc dans le Mishnah Brura, d'accord, il y a le d'accord dans le Shulchan Aruch, il y a le Siman Resh Nun Chet, Boker Tov, le Siman Resh Nun Chet et le Siman aussi Shin Yutret, donc c'est Seifim Vav Zayin Chet, ils sont en relation, c'est exactement la même suga, donc on va les faire en même temps. Très très bien. On va commencer. Donc comme on a l'habitude, on commence avec la Gemara, d'accord? Pour arriver jusqu'à la halacha, pour arriver jusqu'au Shulchan Aruch et au Mishnah Brura, on commence tout de suite la Gemara. Il y a deux Gemarotes essentielles qu'on a vues. D'accord? Dans cette Gemara, je vais simplement dire comment ça fonctionne. Dans cette Gemara, il y a deux visions. D'accord? Comment expliquer la Gemara? Nous, je vais expliquer la Gemara selon une première vision. D'accord? Et en fait, ça va être le Shulchan Aruch Vav Zayin Chet. On va expliquer la Sugya dans d'autres vidéos. Dans d'autres jours, Bezat Hashem, eh bien on va expliquer la Gemara selon l'autre vision. On va voir aussi qu'il y aura aussi une incidence halachique. Donc ça c'était pour la petite introduction. Oui monsieur. Donc maintenant on reprend, on voit maintenant la Gemara dans Daf Nun Aleph Amud Bet. Donc je dis tout à l'oral. On a déjà fait évidemment dans le texte, d'accord, hier. D'accord, donc dans Daf Nun Aleph Amud Bet, d'accord, la Gemara elle dit qu'on a le droit, donc je vais selon la conclusion de Rashi, je vais évidemment selon, d'accord, la Girsa du Roche, du Rif, du Rambam, d'accord, évidemment du Shulchan Aruch, on a le droit, donc je vous dis littéralement ce qui est écrit dans la Gemara, j'ai le droit de mettre une casserole sur une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? On parle maintenant évidemment, donc en fait en amont, il faut faire une akdama, il faut faire une petite introduction, et il faut savoir que évidemment il y a ce qu'on appelle bichoul. Tout ce qui est bichoul, c'est midéoraita. Et il y a un autre point qui s'appelle mirze keme bachel. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est une xéra qui est midérabanan. D'accord? Je vais commencer avec le mirze keme bachel. C'est le plus simple. Pendant Shabbat, même quelque chose qui est cuit et archi-cuit, même quelque chose qui est sec, donc en fait, on va prendre maintenant une cuisse de poulet qui a déjà été cuit avant Shabbat, qui est sec, normalement, en bichoul achar bichoul, il n'y a pas de problème de bichoul là-dedans. Je n'ai pas le droit de le mettre sur le feu pendant Shabbat. Par exemple, Schnitzel. Schnitzel, je ne peux pas le mettre sur le feu. Pourquoi je ne peux pas mettre mon schnitzel sur le feu, messieurs? Il y a ce qu'on appelle des mirze, on dirait que le bonhomme est en train de faire un bichoul, il y a une xéra des rabanan, que donc même si quelqu'un le fait, eh bien, midéoraita c'est autorisé, mais midérabanan c'est interdit, ce qu'on appelle mirze kemevachel. Donc je n'ai pas le droit de mettre quelque chose, quoi que ce soit sur le feu. Il y a fait. Ça, c'est la partie midérabanan. À part ça, il y a évidemment toutes les ilchot bichoul qu'on a déjà fait et que je vais redire très brièvement, succinctement, surtout pour les absents. Donc, ils sont pas là. D'accord. Donc, on a vu évidemment que quelque chose qui n'a pas été cuit, je n'ai pas le droit de le cuire pendant Shabbat. C'est un issur qui est midéoraita. Je prends de l'eau, je prends une carotte, je prends n'importe quoi et je le cuis pendant Shabbat, même sur la platasse, tout ce que vous voulez. C'est un interdit qui est d'ordre toraïque. C'est très grave, c'est interdit. Très bien. Grand 2. Quelque chose qui a déjà été cuit avant Shabbat, là on a fait une distinction. Si c'est quelque chose qui est sec, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de liquide, alors là il n'y a aucun problème, d'accord, de le refaire cuire par une manière autorisée, on va voir, d'accord, d'accord, donc il n'y a pas de problème de bichoul dans quelque chose qui a déjà été cuit et qui est sec. Donc il me faut deux conditions pour réchauffer un plat pendant Shabbat. Grand 1, qu'il ait été déjà cuit à 100% avant Shabbat.
grand 2 qui ne soit pas liquide. Mais s'il est liquide, même si je l'ai cuit avant Shabbat, d'accord, j'ai un bouillon de poulet que j'ai cuit avant Shabbat, d'accord, qui a refroidi, pendant Shabbat, celui qui le remet sur la plata, il est ouvert sur Bichoul. Bémet, c'était une marloquette rishonim, mais on a tranché à la Khalémassé, comme le Tour et Rashi, le Shulchan Aruch a dit qu'il y a un problème de Bichoul. Donc il ne faut pas oublier, il y a toujours deux grands points. Il y a un point qui s'appelle Bichoul, et il y a un autre point qui est Midera Banan, qui est Mirzek et Mevachel. Très très bien. Mirzek et Mevachel. Ça c'est quand je mets à même le feu. D'accord. Je commence maintenant à dire la Gemara. Donc ça c'est l'introduction pour qu'on ait justement les éléments, d'accord, pour qu'on ait un peu de base pour comprendre ce que nous dit la Gemara. Vient la Gemara, d'accord, on l'a déjà fait. Elle nous dit que je n'ai pas le droit, excusez-moi, j'ai le droit de mettre une casserole sur une autre. Je vous dis, Manichim, on a le droit de mettre un samovar. Tu sais c'est quoi un samovar, Stéphane? Bien sûr. Samovar. Oui. Alors c'est une sorte de réception. Oui. Comme une couscoussière, tu sais le truc que tu mets sur la couscoussière. Tu vois la couscoussière qui est divisée en deux là? Oui. C'est la partie du haut. Non monsieur. Non, alors samovar, d'accord, c'est en fait une sorte de koum-koum. C'est une sorte de koum-koum. Un peu stylisé. Ouais, stylisé. Ok. Donc, un samovar, je peux le mettre sur une marmite, ou je peux mettre une marmite sur un samovar, il n'y a aucun problème. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Je continue. Vélo bishvil sheyichamu, et là bishvil sheyiyu meshumarim. Pas dans l'intention de réchauffer, mais dans l'intention de maintenir sa chaleur. Ça, c'est les mots de la Gemara. Maintenant qu'on a des rudiments, qu'on a des bases de bichoul, je laisse de côté toute la problématique de Mirzek et Mevachel, je me concentre uniquement sur bichoul. J'ai maintenant une casserole qui est liquide. Cette casserole qui est liquide, elle a refroidi pendant Shabbat. J'ai une autre casserole qui est brûlante. Je vais mettre ma deuxième casserole, enfin ma première casserole, sur la deuxième. Pourquoi? Pour la faire réchauffer. Si j'arrive à faire monter la température de l'eau qui est dans la casserole qui est froide à ce qu'on a à un degré de 45 degrés, ce qu'on appelle ça Yad Soledetbo, monsieur, je suis ouvert sur un Deoraita parce que finalement je suis en train d'être Mevachel. Yad Soledetbo. Ouais, c'est la main qui s'écarte quand on touche. C'est tellement brûlant que la main, d'accord, par réflexe, elle se. Et mettre une marloquette. C'est une marloquette exactement. Voilà, c'est une marloquette. Est-ce que c'est. Les termes de Tibériade, ils sont à plus de 40 degrés et tu te baignes dedans. Ouais. Donc, ouais, mais en fait c'est une marloquette. C'est quoi Yatzolé d'Edbo? Je vais les achmir parce qu'on est dans un sujet qui est midéoraita. Ok. Donc, évidemment, je n'ai pas le droit de prendre quelque chose qui est froid et de le mettre sur une casserole brûlante. Pourquoi? Parce que je sais que ça va arriver à Yatzolé d'Edbo, donc finalement je vais réchauffer pendant Shabbat, je vais faire un bichoul, donc c'est strictement interdit. Donc c'est ce que la Gemara, donc pour l'instant, je vais selon la vie, d'accord, une certaine vision de la Gemara, d'accord, donc ici on parle, je mets une casserole sur une autre, je n'ai pas le droit lorsqu'elle est froide de mettre sur une casserole qui est brûlante. Pourquoi? Parce que la casserole qui est brûlante, elle va réchauffer la casserole qui est au-dessus et je vais enfreindre un issour de bichoul. Évidemment, selon cette vision, mais si par contre, la casserole, d'accord, elle est brûlante et j'ai une autre casserole qui est brûlante, je veux la mettre au-dessus, ben là je ne suis pas ouvert sur bichoul parce qu'elle est déjà brûlante. Vous savez que si c'est pas du feu, par exemple c'est une plata, d'accord, c'est une plata, selon Rav Ovadia, on a expliqué hier, bon, on va pas rentrer là-dedans, d'accord, mais admettons une plata où il n'y a pas de problème de Mirzek et Mevachel. Bémet, c'est une marloquette. Rav Elachiv, il dit qu'il y a Mirzek et Mevachel sur la plata. Rav Ovadia, il dit que non, on n'a pas l'habitude de cuire sur la plata. Donc il n'y a pas de problème de Mirzek et Mevachel. Vous savez que si maintenant vous avez une casserole sur la plata, vous pouvez l'enlever et la remettre quand elle est toujours brûlante. Mais si maintenant c'est plus brûlant, c'est-à-dire que ça a descendu le stade de Yatzolé d'Edbo, c'est descendu à 40 degrés, selon les Sfaradim, je n'ai pas le droit de le remettre sur la plata.
Pourquoi? Parce que lorsque maintenant ça a diminué, c'est devenu, d'accord, ça a atteint un niveau d'en dessous, il y a Toledetbo, dans une vision thoraïque, ça s'appelle sonen, ça s'appelle que c'est froid. Quand je le remets sur la plata et je vais, d'accord, le ramener à un degré qui est supérieur à Yatoledetbo, ça s'appellerait je vais faire un bichoul, et donc c'est la raison pour laquelle c'est strictement interdit. D'accord? Donc quand c'est brûlant, liquide, je ne parle que de liquide évidemment. D'accord? Donc quand maintenant c'est brûlant et je l'ai enlevé de la plata, je peux le remettre sur la plata. Si c'est un feu, évidemment, et c'est sur le feu, d'accord? Pardon. Si j'ai une casserole qui est sur le feu, d'accord? Je l'ai mis avant Shabbat évidemment. Dans certaines situations, on va voir que normalement, c'est même ça, c'est interdit, d'accord? On est 5. Il reste 3. Mais non, on est revenu en force. Alors je disais messieurs, que donc imaginez-vous, donc j'ai une casserole et ma casserole, d'accord, elle est sur le feu, d'accord, donc dans une situation autorisée. Normalement, avant Shabbat, j'ai pas le droit de mettre une casserole sur le feu, d'accord, sauf si c'est vraiment le truc il est cru, d'accord. Admettons que voilà, donc avant Shabbat, quelques minutes avant Shabbat, eh bien, je prends une casserole qui est crue, je la mets sur le feu, c'est autorisé selon tout le monde, d'accord. Je la mets sur le feu. Pendant Shabbat, je l'enlève. J'ai l'intention de le remettre, je ne l'ai pas posé par terre, tout ce que vous voulez, je n'ai pas le droit de le remettre sur le feu, comme on sait qu'il y a un problème de Mirzek et Mevachel, comme on a expliqué. Mais, d'accord, donc ça c'est un problème qui est Midé Rabanan. Mais par rapport à Bichoul, si maintenant c'est une plata où il n'y a pas de problème de Mirzek et Mevachel, je peux très bien enlever avec l'intention de le remettre et je le remettrai là quand par exemple je ne l'ai pas mis par terre, d'accord, ou bien alors même si je l'ai mis même sur une table, d'accord, et c'est toujours brûlant, je peux le remettre parce que je ne suis pas ouvert sur un bichoul, parce que je ne fais que maintenir une chaleur. Tout le issour, c'est lorsque maintenant ça a diminué et je vais le remettre justement, ça augmente. Très très bien. Maintenant qu'on a compris ça, eh bien donc maintenant on va expliquer la Gemara. La Gemara dit la chose suivante. J'ai une casserole qui est brûlante. Si la deuxième casserole elle est froide et je vais la mettre dessus, ouais, vous avez besoin? Je vais simplement... Alors, si par contre, donc j'ai une casserole qui est brûlante, d'accord, qui est en dessous, et je vais mettre maintenant une casserole qui est froide dessus. On parle maintenant dans un cas où c'est du liquide. Là évidemment c'est interdit parce que je vais... d'accord, amener la casserole qui est froide à Yotzoledetbo. C'est strictement interdit. Mais si elle est chaude, là il n'y a pas de problème parce que je ne fais que maintenir la chaleur. C'est comme ça qu'on explique la souga dans Dafnoun Aleph Amoud Aleph, qu'on a le droit de mettre une casserole sur une autre ou un samovar sur une casserole ou inversement, d'accord, même si dans notre girsa c'est un peu différent, je vais selon la girsa de Rashi. D'accord. Donc, selon Rashi, et selon le Rif, selon tous les Rishonim, j'ai le droit de mettre un samovar sur une casserole ou inversement, casserole sur un samovar, à condition que les deux soient brûlants. Mais si un est brûlant et l'autre est froid, et lorsque je vais le mettre dessus, ça va arriver à Yatoledetbo, ça reste strictement interdit. Mais évidemment, est-ce que je peux mettre un schnitzel froid sur un samovar qui est brûlant? Évidemment que ça sera autorisé. Parce que dès que je ne rencontre pas le problème de Bichoul, ça reste quand même autorisé. D'accord? Donc ça c'est la première Gemara, c'est Daf Nun Aleph Amoud Bet. On a vu aussi une petite histoire. Pardon? Oui, évidemment, un schnitzel qui est cuit. Un schnitzel qui est cuit, vous avez raison, D'accord, un schnitzel qui est cuit et qui a refroidi, je peux le mettre sur... On a vu une autre Gemara dans Daf Mem Chet Amoud Aleph, c'était Rabba et Rabbi Zera. Rabba et Rabbi Zera, ils se sont rendus chez le Resh Galuta, d'accord, le Resh Galuta, et c'était Shabbat, donc ils se sont rendus pour Shabbat, ils ont passé le Shabbat chez le Resh Galuta. Et ils ont vu un serviteur qui prenait, d'accord, une cruche d'eau, d'accord, et qui le mettait sur une autre cruche, d'accord, sur une casserole qui était brûlante. Et Rabba lui dit, non mais c'est Shabbat, t'as pas le droit de faire ça. Et Rabbi Zera lui dit, mais je comprends pas. Pourtant on a vu une braïta, mais fourrage. C'est une braïta qu'on a le droit de mettre une casserole sur un samovar. Ou inverse, on peut mettre en tout cas une casserole sur un autre. Il lui a dit, et Rava lui dit, mais non, tout ce qu'on a dit, c'est lorsque maintenant je vais maintenir la chaleur. Mais là, le serviteur, il l'a mis, j'ai vu, il a puisé son eau, d'accord, c'était de l'eau froide qu'il a mis ensuite. Donc là, évidemment, c'est interdit. Donc c'est toujours le même concept, c'est toujours le même principe. Ça, c'est la Gemara. Il y a une marloquette Rishonim, et c'est très intéressant. Et là, maintenant, j'arrive à la partie numéro 2, c'est-à-dire la problématique de Mirzek et Mevachel. Il y a une marloquette Rishonim, de quoi on parle? Est-ce que la casserole, elle est sur le feu,
pas. Moi, j'ai toujours parlé d'une casserole qui est brûlante, et je mets maintenant une casserole sur une autre. D'accord? Casserole sur une autre. Alors, moi je sais qu'un schnitzel, d'accord, qui a été cuit déjà avant Shabbat, donc sur lequel il n'y a pas de problème de bichoul, je n'ai pas le droit de le mettre sur le feu lui-même. C'est strictement interdit. C'est interdit. On a expliqué. À cause d'un problème de mirzek et mevachel. Donc là maintenant j'abandonne. Je ne suis plus maintenant dans l'ilchot bichoul. Je ne suis plus dans un contexte qui est mis de Horaïta. Je rentre maintenant dans un contexte qui est mis de Rabanan. Admettons qu'on n'est plus dans un problème de bichoul. C'est-à-dire que ou l'eau elle est brûlante, ou j'ai quelque chose qui est froid, mais qui est sec, mais qui a été déjà cuit déjà avant Shabbat, évidemment. Donc dans une situation où je n'ai pas de problème de bichoul, soit l'eau est brûlante, soit le schnitzel il a déjà été cuit avant Shabbat, même s'il est froid. Donc évidemment, je n'ai pas le droit de le mettre sur le feu. Ça, c'est strictement interdit. Pourquoi? À cause d'un problème de mirzek et mevachel. Il a fait. D'accord? Selon ça, si maintenant j'ai une casserole sur le feu, et je veux mettre mon schnitzel sur cette casserole, ma'adin. Alors là, c'est une marloquette. Un, il va dire, mais tu sais de quoi la Gemara elle parle? Tout ce qu'on a dit, est-ce que je peux mettre une casserole sur une autre? On parle que la casserole inférieure, elle est sur le feu, oui monsieur. Et donc du coup, on te dit qu'il n'y a aucun problème. Tout le problème de mirzek et mevachel, c'est quand je mets à même le feu. Là, il y a une xéra midi rabanan. Mais lorsque, eh bien, je mets sur une casserole qui elle-même est sur le feu, là, les chachamim n'ont pas fait de xéra. Pourquoi? Dans la mesure où ça s'appelle pas mirzek et mevachel, on n'a pas l'habitude de faire un œuf au plat sur le, d'accord, non, je parle pas de plata, je parle maintenant du feu. Ouais, on peut pas maintenant faire, on n'a pas l'habitude de faire un œuf au plat sur le couvercle d'une casserole. Ouais, sur le couvercle d'une casserole, on n'a pas l'habitude de faire un œuf au plat, d'accord, ou sur un samovar. Donc comme c'est pas l'habitude, donc du coup il n'y a pas de problème de mirzek et mevachel. Comme il n'y a pas de problème de mirzek et mevachel, c'est comme ça que le Rabbi de Yerucham, le Ran, il y a plein de rishonim qui expliquent la Gemara. On parle que la casserole elle est sur le feu et il n'y a aucun problème de mettre une autre casserole qui est déjà brûlante, ou bien alors de mettre un schnitzel, d'accord, qui a déjà été cuit avant Shabbat, d'accord, il n'y a aucun problème de le mettre sur ce samovar qui lui-même a même le feu, et il n'y aura pas évidemment de problème de mirzek et mevachel parce que c'est pas l'habitude. Rien qu'on finit, rien qu'on finit, et puis après on entendra toutes les questions, d'accord, tandis qu'il y en a qui disent que non, il reste quand même un problème. Donc en fait il y a deux visions, et on va voir Bezat Hashem pour la vidéo, on va voir demain on va voir dans le Shulchan Aruch que le Shulchan Aruch nous ramène les deux visions, qu'il y en a qui disent que c'est toute la Ksugia, elle est seulement dans un cas où, eh bien, ce n'est pas sur le feu, mais si c'est sur le feu, c'est strictement interdit. Il y en a qui disent non monsieur, il n'y a aucun problème, d'accord, même si c'est sur le feu, eh bien ça reste autorisé, et on va voir que le Shulchan Aruch il nous dit que Arishon, Nir et Ikar, c'est-à-dire que lui il va être posé à la Khalema, c'est Léaken, d'accord. Donc ça, aujourd'hui on a vu la première vision dans la Sugia, ça va être le psak du Shulchan Aruch dans Siman nous traite Seif Vav Zayin Chet, et Bezat Hashem demain on verra, d'accord, la deuxième vision pour arriver au Siman Resh nous traite.